chers collègues. Une promesse est une promesse. Il y a tout juste un an, le gouvernement a adopté par 49.3 une réforme des retraites contre laquelle nous nous sommes âprement battus et qui soulevait une opposition très large dans le pays. Le seul élément positif de cette réforme, nous aviez-vous dit à l'époque, était la revalorisation des petites retraites. Une promesse est une promesse. Aujourd'hui, dans le PLFSS, vous proposez le décalage de la revalorisation des retraites, de toutes les retraites, y compris les plus petites, y compris les minima de pension. Si, pas le minimum vieillesse, mais les minima de pension. Ce décalage de 6 mois est tout sauf anodin. Il fait passer le pourcentage de revalorisation de 2,3 à 1,8%. Ainsi, non seulement la revalorisation arriverait plus tardivement, mais de surcroît, elle serait moins élevée. Évidemment, les plus petites pensions seront les premières touchées, les mêmes qui subissent les plus importantes contraintes financières, comme le fait d'être plus souvent locataires de leur logement par exemple, subiront la hausse des loyers avant de bénéficier de la hausse de leur pension. 4 milliards d'économies sont ainsi attendues. Face à ces économies, 2 sources de recettes supplémentaires sont recherchées. Une augmentation des cotisations employeurs sur tous les salaires au niveau du SMIC. Aujourd'hui, les exonérations de cotisations sociales s'élèvent à pas moins de 80 milliards d'euros. Il s'agirait d'aller chercher 4 milliards sur ces 80 milliards. L'augmentation des cotisations patronales était le tabou des tabous au cours de la réforme des retraites. Impossible, nous disiez-vous, sans menacer gravement l'emploi. Force est de constater que vous êtes revenu sur cette affirmation, et c'est bien ainsi. Vous avez ciblé une spécificité française, la trappe à bas salaire. C'est toutefois une proposition imparfaite et incomplète. Rien n'est encore envisagé sur la fraude sociale, dont je rappelle qu'elle s'élèverait à 13 milliards d'euros par an, dont la majorité serait le fait des employeurs. Travail dissimulé, sous-déclaration, non-paiement. Un rapport du Haut Conseil du financement à la protection sociale préconise de renforcer tout à la fois les contrôles et la prévention. Ni l'un ni l'autre ne semble être dans les radars du gouvernement aujourd'hui. Il ne s'agit pas juste d'augmenter les cibles, il s'agit d'augmenter le nombre d'inspecteurs, monsieur le ministre, donc de fonctionnaires. Rien non plus sur une différenciation ou une compensation selon la nature des entreprises. Amazon ou Total bénéficient des mêmes exonérations qu'un artisan cordonnier ou un chauffagiste. Un fonds de compensation aurait pu être imaginé pour les petites et moyennes entreprises dont le taux de fermeture actuellement explose. Rien enfin sur l'impact de cette mesure en fonction des secteurs d'activité. Ainsi, l'économie sociale et solidaire, qui comprend l'insertion, ou encore les services à la personne, très intensifs en main-d'œuvre, risquent de payer un lourd tribut. Rien de tout cela n'est correctement anticipé. Autre source de recettes supplémentaires, une hausse de 4 points des cotisations patronales supplémentaires pour les collectivités et les hôpitaux. Alors ici, je fais un énorme point d'alerte. Ni les hôpitaux, ni les collectivités ne sont aujourd'hui en mesure d'absorber ce surplus non compensé. L'ONDAM ne permet pas de combler le déficit de l'année passée, de faire face à l'augmentation des charges, au manque de médecins, de personnel soignant et de supporter en plus cette hausse des cotisations. Quant aux collectivités territoriales, elles ont perdu toutes les recettes fiscales, même si la CVAE a été remise avant-hier dans le texte du PLF, et j'espère que vous la garderez. Cette branche vieillesse propose aussi l'application de la loi DIF sur les retraites des agriculteurs, désormais calculées sur les 25 meilleures années. Des points d'attention méritent d'être explorés, parmi eux la question sensible de la lisibilité du dispositif et de son effet sur les différents parcours professionnels. Mais là encore, énorme point d'alerte. La réforme sera appliquée en 2028 avec effet rétroactif en 2026 sans qu'aucune information des agriculteurs ne leur permette de prendre les bonnes décisions quant à leur retraite.
Vous l'aurez compris, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale n'apporte pas de réponse satisfaisante aux problèmes de notre système de retraite. Nous allons proposer dans ce texte un amendement permettant de l'abroger. Certains sujets y sont par ailleurs totalement absents. Les inégalités de pension entre les femmes et les hommes, la pénibilité, l'impact sur le réchauffement climatique, sur l'avenir de notre système de retraite. Car oui, le réalisme aujourd'hui est de penser la retraite en dehors de la croissance, voire même dans la décroissance. Je vous remercie.